Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, il y a 20 ans, jour pour jour, le peuple français s'exprimait pour la dernière fois par référendum. Le 29 mai 2005, il rejetait massivement le traité constitutionnel européen contre l'avis confiant d'une majeure partie des politiques, des médias et des sondeurs. Mais passé le traumatisme des élites, ce refus populaire fut rapidement piétiné, balayé, trahi par la ratification du traité de Lisbonne en 2008. Et en 2012, la promesse de campagne d'une renégociation sera reniée dès le lendemain de l'élection, aggravant davantage la défiance des Français à l'encontre de leurs gouvernants. Depuis, cette crise démocratique n'a cessé de croître. Et en 2023, un nouveau seuil a été franchi. Le gouvernement, aveugle ou inconscient, a imposé par 49-3, sans vote, la réforme des retraites, malgré l'opposition de la majorité des Français et une mobilisation sociale historique. Il a ensuite utilisé l'obstruction pour bloquer tous les débats sur le sujet. Et le président vient de refuser, il y a quelques jours, la proposition d'un référendum. Une plaie béante s'est ouverte dans notre démocratie et les Français ne sont pas prêts de tourner la page. Le 5 juin, le débat reviendra dans l'hémicycle grâce à notre résolution pour abroger cette réforme brutale et injuste. L'Assemblée pourra enfin, et pour la première fois, se prononcer au nom du peuple français. Ce vote traduira, nous n'en doutons pas, la volonté majoritaire des Français. Vous aurez alors, Monsieur le Premier ministre, l'occasion de tirer les conséquences de ce vote et ainsi réparer la fracture démocratique qui défigure notre République. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Serez-vous l'homme qui réconcilie ou celui qui laissera s'enquister cette blessure au cœur même de notre nation? Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Stéphane Peu. Alors je pourrais naturellement ajouter des arguments à ce que vous avez dit parce que historiquement, j'avais candidat à cette élection présidentielle, j'avais défendu l'idée qu'un référendum ne pouvait être changé, le résultat, que par un autre référendum. Je n'ai pas été entendu à cette époque et d'autres choix ont été faits. Je n'étais pas président de la République et je vois que vous le regrettez. Et donc la deuxième question, c'est évidemment sur les retraites. Sur les retraites, vous allez déposer un texte, on verra ce que vote cette Assemblée. Moi, je veux vous dire une chose certaine. Hier, la Cour des comptes a déclaré que les dépenses sociales étaient, je cite entre guillemets, hors de contrôle. Si nous ne sommes pas capables, tous, de prendre la situation comme elle est, d'essayer de construire un projet qui puisse rassembler les sensibilités différentes autour d'une réalité qui nous rassemble elle aussi, alors nous allons vers de très graves déboires. Comme vous le savez, j'ai proposé que les organisations syndicales et les représentations des entreprises se réunissent dans ce qu'on a appelé un conclave. Le mot, ce début d'année, a été à la mode. Ils sont au travail. Moi, j'ai bon espoir que ce progrès soit le progrès qu'ils réalisent ensemble soit capable de présenter un chemin qui puisse réunir très largement les sensibilités du pays. Mais je sais que la situation étant ce qu'elle est, il n'existe aucun chemin de progrès qui ne tienne compte de la réalité et ne choisisse au travers du temps un projet pluriannuel de retour à l'équilibre des finances publiques, des finances de l'action publique et des finances sociales du pays. Si nous nous éloignons de cette nécessité, nous allons avoir de très graves déboires et toute la société le paiera, toutes les entreprises, tous les salariés et toutes les familles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.